Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Jean-Louis Bourlange. Bonjour. Nombre de stations-service sont fermées, les files d'attente s'allongent et la France puise dans ses réserves stratégiques. Malgré tout, le gouvernement se veut rassurant. Est-ce qu'on doit l'être ce matin, rassuré ? Écoutez, je ne suis vraiment pas un spécialiste du marché intérieur de l'énergie, ni d'ailleurs du marché international de l'énergie, mais je considère qu'on est quand même en face d'un drame français absolument classique, avec une entreprise qui a des ressources financières qui se sont considérablement accrues, et des salariés qui prennent les méthodes traditionnelles en France, qui sont d'embêter tout le monde pour parvenir à leur fin et avoir une augmentation qu'ils considèrent comme légitime. J'ose espérer que ça va se calmer assez vite. Je pense que le gouvernement a raison de recourir à l'ouverture des stocks stratégiques pour donner au grain le temps d'être moulu, si j'ose dire, et pour permettre au dialogue social de s'établir. Dialogue social qui doit être mené avec la CGT, qui doit elle-même trancher aujourd'hui sur la suite de la grève. Ils ont donc les clés du conflit entre leurs mains, comme souvent. Oui, ils ont. Alors évidemment, quand on fait appel à toutes ces consultations, on peut avoir toujours une espèce de volonté de radicalité, de surenchère. Moi, je me rappelle, vous savez, quand j'étais tout jeune, en mai 68, Monsieur Segui avait négocié les formidables pour la classe ouvrière, les formidables accords de Grenelle. Quand il est arrivé à l'usine Renault, il s'est fait huer, et il a fallu que le Parti communiste et la CGT rament durement pendant 3 jours pour ramener tout le monde à la raison. Vous parlez de mai 68, évidemment, comparaison n'est pas raison avec aujourd'hui, mais tout cela arrive malgré tout, Jean-Louis Bourlange, au moment où la crise énergétique menace l'Europe, au moment où beaucoup d'efforts sont demandés, notamment aux Français. Est-ce que vous craignez un risque d'étincelle sociale ? Oui, je pense qu'il y a un décalage très profond entre ce que l'agenda réformateur, l'agenda de l'intérêt général demande, et les attentes du peuple français qui sont sur une autre logique. Et je pense que c'est très très difficile à gérer. On le voit dans le budget, où en réalité on a besoin d'une certaine rigueur, et la pression à tous les niveaux, à droite, à gauche, se fait en faveur de la dépense. Monsieur Cazeneuve, le rapporteur général du budget, rappelait que on a voté en commission des finances 7 milliards de plus d'amendements dont on ne sait pas comment les financer. Mais il faut reconnaître, et l'opposition peut le dire, que ça s'ajoute aux largesses du gouvernement, que le gouvernement s'estime obligé de faire, parce que la situation est terriblement tendue.